Alors avant que d'ouvrir la séance, je ferai un petit rappel. Je rappelle, puisqu'il y a des jeunes parmi nous, qu'il y a un séminaire qui est organisé par l'Académie nationale de chirurgie vendredi prochain sur l'installation en chirurgie. Donc ça intéresse essentiellement les jeunes. Moi, mon installation, oui, évidemment. Le deuxième point, c'est que la dernière journée de recherche organisée par l'Académie nationale de chirurgie c'était vendredi dernier, extraordinaire. Et il y en aura une deuxième, donc une deuxième session, une deuxième mi-temps le vendredi 13 décembre. Donc présentez vos travaux, il y a des prix à la clé. Et l'Académie nationale de chirurgie continuera à s'investir dans cette mission importante. Dernier point, vis-à-vis des collègues qui nous font la gentillesse de communiquer cet après-midi, essayez de faire l'effort de présenter un texte sous la forme d'un e-mémoire pour l'envoyer à nos collègues qui gèrent les e-mémoires. Ça pourra être ainsi publié dans les meilleures conditions. Voilà. Et enfin, dernier point, moi je suis là, je vous rassure tout de suite, Xavier Martin, notre président, va très bien, il n'est pas malade, il est en pleine santé, mais comme c'était les orthopédistes, il a eu la gentillesse de me laisser la présidence. Donc merci mon cher président, et je vais essayer de faire aussi bien que toi. Et maintenant j'appelle Stéphane Boigard qui va co-présider avec moi et qui va dire quelques mots d'introduction, c'est ça mon cher Stéphane. Alors Stéphane Boigard est chirurgien orthopédiste bien sûr, et alors c'est un homme très très important puisqu'il est président de la 5002, c'est-à-dire en chirurgie orthopédique au Conseil national des universités. Je dis ça pour les jeunes, vous voyez, votre avenir est entre les mains de cet homme. Mon cher Stéphane, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup Henri, merci à l'Académie de chirurgie de nous recevoir. Mission nous a été donnée d'essayer de vous présenter ce qu'il y a un petit peu de nouveau dans la chirurgie orthopédique, alors nouveau surtout dans la façon que nous avons d'appréhender les choses. Il y aura donc 4 présentations avec 2 versants, les versants qui sont comment on peut essayer d'améliorer le patient, avec la chose la plus importante, le patient, et Jérôme Villemino va nous parler de comment on peut le suivre, comment on peut l'évaluer, et surtout quel est le rapport qu'on peut avoir avec lui pour essayer de l'améliorer. On aura aussi une deuxième question qui va être une question plus technique, plus chirurgicale. Est-ce que les robots vont prendre de plus en plus de place dans notre pratique ? Il semble qu'effectivement, nous aurons de plus en plus d'aide à la décision, de plus en plus d'aide pour préparer nos interventions et surtout de plus en plus d'aide peut-être pour les réaliser, d'où l'intérêt du robot. Et c'est l'équipe de Lyon avec Elliot Sapek qui va nous présenter les premiers éléments puisqu'il l'utilise et puis peut-être ce que l'on peut envisager. Et puis ensuite, pour progresser, il y a bien sûr la nécessité de faire de la recherche. Et comme vous le savez, les chirurgiens orthopédistes, comme beaucoup de chirurgiens, ont passé des années et des années à revoir les patients, ce qui était très intéressant, et en tirer des conclusions. La question qu'on peut se poser à l'heure actuelle est est-ce que c'est suffisant ? Alors on va se tourner vers une première présentation qui sera faite par Mathieu Olivier de Marseille et qui va nous dire peut-être les nouvelles voies de la recherche en orthopédie, c'est-à-dire ce que l'on peut apporter, parce que c'est intéressant de savoir ce que deviennent les patients, mais ce qui est aussi intéressant dans la recherche, c'est de lire un papier et de se dire que ça nous a apporté quelque chose. Et pour les orthopédistes qui sont là, la revue d'une 150 prothèses revue à 15 ans qui voit bien, on ne peut pas dire que ce soit toujours très intéressant, même si c'est fondamentalement nécessaire pour valider un certain nombre de pratiques. Et puis après, on ira avec Stéphane Descamps, qui est de Clermont et qui a une particularité, il fait partie des rares orthopédistes qui ont créé et qui ont dirigé une équipe de recherche. On va aller vers le tout petit, vers les nanostructures, et ça va sûrement intéresser d'autres spécialités chirurgicales, puisque tous ceux qui utilisent des implants, tous ceux qui utilisent du matériel ont toujours un contact entre le vivant et l'inerte, et les nanostructures sont des éléments extrêmement importants. On va donc commencer cette session avec Jérôme Villemino qui va nous parler du patient connecté.